Oui, bonsoir madame. J'ai appelé il y a environ une demi-heure, vous m'avez dit de rappeler après 22 heures Oui. pour parler au directeur de garde. Oui, je vais le... Et vous êtes monsieur Je suis monsieur Pignet, Pignet, P-I-G-N-E-T. GNET. Je vais l'appeler un instant. Merci. C'est bon. Vous êtes en communication avec le CHU de Grenoble. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Vous êtes en communication avec le CHU de Grenoble. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, Corentine Legoff, je suis directeur de garde. Bon, bonjour madame. Comment ça s'appelle? Donc je vous appelle concernant monsieur René Fornet. Ça vous dit quelque chose? Mais du coup, oui, ça commence à me dire quelque chose là maintenant. Ah, ben c'est bien, la mémoire vous revient, c'est pas mal. Bon, alors, écoutez Par bien ce contre, que ça je va vais vous juste dire. pas être possible là. Ouais. Comment? Ça va juste pas être possible qu'on se parle comme ça, monsieur. Ah bon, pourquoi? Ben, parce que je pense qu'on est des adultes responsables. Oui, alors justement, en tant qu'adulte responsable et citoyen, je suis au courant que ce monsieur René Fornet a été torturé par des électrochocs, soit par vous, soit par la prison de Grenoble. Alors nous sommes un comité de citoyens décidés à vous poursuivre et employer tous les moyens qu'il faudra pour résoudre ces crimes. Est-ce que vous me suivez? Ah ben, je vous entends, je sais pas si je vous suis, mais je vous entends, oui, d'accord. Non, mais moi je vous avertis. Je vous appelle pour vous avertir D'accord. que vous êtes complice de Je crime. vais en prendre bonne note. Non, mais alors, déjà, vous pouvez peut-être me préciser si c'est vous ou si c'est la prison qui a fait des électrochocs. Alors, je vais vous préciser plusieurs choses, monsieur. Bon. La première chose, c'est que je suis directeur, Oui. et donc que je n'ai pas accès au dossier médical des patients. Ben voyons, vous bottez en Ah, touche. attends, c'est Madame Ok. Hubert, c'est Madame Ah ben- Hubert là. Comment? C'est Madame Hubert alors. Oui, enfin, on me demande votre nom. Vous pourriez préciser? Non, Madame Hubert, c'est ma directrice générale et elle est absente et je pense pas que je vais en référer à elle pour ce genre de cas. Ah bah vous devriez Alors, madame, parce que le attends. ministère est déjà au courant, d'accord? Oui. Alors, Ok, alors vous vous mettez au parfum madame, il s'agit de la mort d'un homme. Je sais bien que des morts vous en voyez tous les jours, mais moi celui-là il doit pas crever, ok? non mais attends, il n'est pas encore mort, mais il a Oui. été torturé. C'est Mais plus grave. c'est vaut mieux qu'il crève pas, moi je vous Oui. dis, hein. Non, mais pour moi c'est encore plus grave. Il a été torturé. Bon, alors. Il y a deux possibilités. Soit on a une conversation calme, hein, il n'y a aucun problème, moi je suis prête à discuter avec vous, il n'y a pas de souci. Soit c'est pas possible, et à ce moment-là, on ne va pas avoir de conversation du tout. Mais il n'y a aucune raison que je me fasse insulter au téléphone Non. par qui que ce Mais soit. je ne vous ai nullement insulté, madame. Pour le Attendez, moment, non, madame, je sais pas personne qui ne est la vous a dame, insulté. je sais pas qui est la dame qui hurle derrière vous, mais c'est juste pas possible, d'accord? Donc il faut se comporter calmement, je Oui. vous redis. Vous allez Il n'y a voir. pas de problème, moi je suis là au téléphone en train de discuter avec vous. Oui. Bon, pour le moment, personne ne vous a insulté, ok? Alors maintenant, vous allez me répondre à cette question. Est-ce que c'est vous ou si c'est la prison qui avait fait des électrochocs à ce monsieur? Alors, la seule chose, je vous redis que je n'ai aucune indication et que je ne la chercherai pas. Oui, alors, vous D'accord. faites de l'obstruction. Ok, c'est noté. Alors Non, maintenant, pas du tout. précisez-moi votre Je vais nom, vous s'il vous expliquer, plaît. je vais vous expliquer quelque chose, monsieur. Est-ce que vous savez ce que c'est le secret médical? Oui, Ça non, vous mais dit bien quelque chose? sûr, c'est tellement facile D'accord. de torturer, de tuer des gens sous secret médical. Ah ouais, c'était Mais avec excellent. nous, ça ne marche pas, madame. Excellent, Ça ne merci marche pas. beaucoup, madame. Alors, donnez-moi simplement votre nom, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, monsieur. Vous appelez comment? Je suis le directeur de garde, Oui. cette semaine, hein, donc vous pouvez continuer à m'appeler, il n'y a pas de problème. Corentine Legoff. Ok. D'accord? Donc, j'ai bien Et noté il est votre hors de nom. question qu'un administrateur de garde
que je suis, donne des informations médicales par téléphone. Ben voyons. Eh bien, alors, gardez vos petits secrets. C'est la réglementation. Non, Oui, non, non, bien non. sûr. On vous a pas Bien mandaté sûr. pour mettre en danger la vie d'un homme. Attendez. Oh, Attends, réveillez-vous là. Ah non. Ouais, réveillez-vous, d'accord? Quand je vais aller distribuer des tracts sur tout autour de votre hôpital, vous allez venir travailler avec la peur au ventre, d'accord? Et croyez-moi, il y a d'autres citoyens qui vont vous dire. Des menaces. Des menaces. On vous a pas mandaté pour mettre en danger un homme. On vous a pas mandaté. Plainte. Mais portez plainte si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Oui. Alors, On a des témoins là. Je vous ai absolument pas menacé. On ne menace pas de la loi, madame. Ça n'existe pas la menace de la loi. bon. Arrêtez de rêver là. Une menace. Attends. Éventuellement porter plainte. Mais portez plainte. Vas-y. Alors, premièrement, on vous a pas menacé, on vous a mis en garde. Si. On vous a mis en garde. Bon, moi, Sur alors, les mots, effectivement. Oui, attendez. tout à fait. Tout à fait. on va résumer la situation. Ce monsieur, nous savons qu'il a été torturé, ok? Des électrochocs pour une personne qui n'en a pas besoin, absolument pas. Il y a des tas de témoins qui peuvent l'attester. C'est de la torture, vous m'entendez? Et on n'est pas dans un régime actuellement de torture comme ça existait dans le passé. Bon, alors, moi je vous ai posé une question simple, vous voulez pas me répondre, vous bottez en touche en disant vous vous protégez derrière le secret médical. Oui. Alors moi je vous dis une chose, c'est qu'on est des citoyens absolument révoltés par l'attitude aussi bien de la prison que votre attitude qui fait de la rétention d'informations sous prétexte de secret médical. Hein. Alors la loi, attendez madame, la loi, les premiers à violer la loi, ce sont les magistrats qui ont enfermé cet homme. Alors la loi... je ne sais même pas qui quitte monsieur, je suis désolée. Hein. Comment je sais même pas quelle est la situation de ce monsieur. Oui, ben moi je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer en deux mots. Ce monsieur se bat depuis des années. Ce monsieur se bat depuis des années devant des injustices flagrantes. Et il a été emprisonné pour outrage à magistrat, alors qu'il ne fait que dire la vérité devant des magouilles ignobles de magistrats, des magistrats scélérats. De Grenoble. Monsieur, oui. Ne vous énervez pas, j'essaye juste de comprendre. Je connais ce monsieur parce que ma standardiste m'a appelé, parce qu'elle a été agressée verbalement au téléphone. Mais on ne fait que vous agresser. C'est trop facile, les agressions verbales par rapport à des tortures, avec des chocs électriques dans le cerveau, c'est rien du tout. Hein? Est-ce que vous pouvez juste me laisser parler, s'il vous plaît? Eh bien, je vous écoute. S'il vous plaît. D'accord? Donc, j'essaie juste de comprendre. C'est pour ça que je vous disais que je ne connaissais pas la situation de ce monsieur. Ben moi, je viens de vous la donner. Je viens de vous la donner, la situation. Laissez-moi, je voudrais juste que vous me laissiez terminer, monsieur. Oui, allez-y. D'accord? À la suite du coup de fil de ma standardiste, je me suis rendue aux urgences et il s'avère que ce monsieur n'est plus hospitalisé chez nous. Bien. Eh bien, votre responsabilité est engagée. Vous n'aviez pas à le laisser revenir à l'hôpital, à la prison. Madame derrière, je ne sais pas si c'est votre femme, votre amie, votre soeur. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça fait demande privée, ça. D'accord? Alors que vous êtes des fonctionnaires. Quand on vous paye votre salaire, on vous lèche le cul, là. Pas fonctionnaire, ma petite dame. Vous n'êtes pas fonctionnaire? Eh ben non. Ah bon? Alors vous êtes quoi? Depuis quand le CHU de Grenoble n'est pas de la fonction publique? Eh ben parce que je ne suis pas une fonctionnaire, je suis une contractuelle, monsieur. Mais vous avez une disposition de service public. Vous avez une disposition de service public, il me semble. Voilà. Vous savez ce que c'est que des obligations de service public? Concrètement. Concrètement? Ouais. Oui, je vous écoute. Ah, ça y est. Super, bonne nouvelle. Oui, non mais attendez, votre situation de crise, c'est pas nous, c'est vous votre problème, c'est vous qui avez un problème, c'est pas nous votre problème, c'est pas nous du tout. Votre problème, c'est Monsieur Fornet, c'est Monsieur Fornet. Alors écoutez ce que je vous dis, si jamais Monsieur Fornet crève demain, je vous promets que vous avez un très gros problème, parce que déjà la Chine et la Russie sont au courant, d'accord? Vous avez un gros problème, le ministère de la Santé est au courant, et les autres ils vont l'être aussi, d'accord? Alors arrêtez de croire que nous sommes un petit problème. Vous avez un gros problème, d'accord? Je ne crois rien du tout, madame. Eh ben tant mieux, parce que des comme ça vous en avez pas tous les jours, mais là vous en avez un gros. C'est insupportable, cette conversation est insupportable. Oh oui madame, c'est insupportable, mais vous pourriez peut-être faire autre chose, hein? Bon, je vous écoute madame, vous avez quoi à dire? Merci. Ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que, est-ce que vous, si vous étiez hospitalisé, dans quelque service que ce soit à l'hôpital,
vous accepteriez volontiers, mais vous accepteriez volontiers qu'on donne des informations sur votre prise en charge et sur votre santé au téléphone. Mais on sait dans quel état Parce il que est. moi, je n'ai rien à cacher, surtout quand je suis un militant comme M. Fornet qui dénonce des injustices. Et moi, j'aimerais bien que mes amis soient au courant de ma situation, qui est actuellement dramatique pour ce monsieur, qui a encore une fois subi des tortures. Vous entendez? Un électrochoc. J'entends bien. Oui. J'entends ce que vous dites. Bon, alors vous, hein, je connais vos petites méthodes et la loi et le secret médical et ceci et cela. Alors planquez-vous. Tant que vous voulez. Planquez-vous tant que vous voulez avec vos petites lois. Nous, on fera justice, madame. Nous, on va faire justice, le peuple fera justice. Et vous êtes dans notre liste de collabos de criminels. Est-ce que c'est clair? D'accord. Est-ce que c'est clair? Ça, ce n'est pas une menace. Mais ça, c'est le droit, madame. C'est le droit. Madame, c'est le droit. Attends. Faire justice, c'est une menace? Faire justice, c'est une menace? Figurez-vous que je suis pour la peine de mort, figurez-vous. Traiter quelqu'un de criminel, c'est... Oui, vous êtes criminel. Régulièrement, en fait. Vous avez participé à de la torture sur un être humain qu'on connaît parfaitement. Et il est entre la vie et la mort en ce moment. Et vous faites de la rétention d'informations. Vous êtes coupable. Vous êtes jugé par le tribunal populaire. Vous êtes coupable. Et vous payerez. Et vous l'avez renvoyé à l'hôpital. Vous l'avez renvoyé chez ceux qui l'ont torturé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, vous avez l'habitude, hein, vous croyez pas comprendre, mais la France, vous savez, elle a signé des conventions internationales, d'accord? Et comme la France s'est vantée d'être bien meilleure que les autres, maintenant elle va avoir du mal à le prétendre, ok? Et vous êtes dans le nœud. Alors moi je vous conseille de rappeler la prison et de leur dire de le rappliquer ici, parce que si jamais il meurt là-bas, vous avez une responsabilité aux yeux de l'international et des lois internationales. Vous savez pas ce que ça veut dire, les réglementations internationales? Vous avez une vague idée? Où est-ce que je vous insulte en vous parlant des droits internationaux, madame? Je vous insulte? Alors, si vous ne connaissez pas le code, moi je vous invite à voir, d'accord? Parce que nous, on ne vous paye pas pour ça. Alors même si vous vous prétendez pas fonctionnaire, c'est une lubie, madame. Vous avez des dispositions de service public, vous devez rendre des services au public. Ce n'est pas à nous de vous rendre des services, c'est à vous, ok? Bon. Oui, rigolez, madame, mais moi je vous dis, il y en a d'autres qui ont eu ce genre de problème, et ils s'en souviennent encore de nous, ok? Bon. Bien. Je crois que de toute façon, vous n'avez plus rien à nous communiquer. Et en revanche, par contre, j'ai quelque chose à vous demander. Puisque vous avez eu la gentillesse de me demander mon nom, je vais faire la même chose avec vous, monsieur. Mais moi, je l'ai donné mon nom. oui. Demandez. Je m'appelle Frédéric Pignet. Notez bien. Je m'appelle Frédéric Pignet, j'habite au Lyon. Je milite contre les injustices flagrantes. Alors tiens, je vais vous mettre dans la confidence pendant qu'on y est. Hein. Figurez-vous que je suis sur une affaire de pédocriminalité où jeudi dernier, à Draguignan, j'ai vu une mère de 3 enfants qui ont été violés, condamnés à payer 12 000 € au père pédocriminel. Voilà la justice française. Alors vos lois, vous pouvez vous les garder, madame. C'est pas les miennes, monsieur. C'est pas les miennes, c'est... Non. Les lois françaises ne sont pas appliquées. Elles sont bafouées en permanence par des gens, des criminels, des scélérats. Voilà. C'est ce que explique monsieur René Fournet. Et c'est à ce titre que je suis un ami, que je le défendrai. Et que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, d'ailleurs c'est trop tard, je sais maintenant qu'il a été torturé. Alors, croyez-moi, vous allez... Mais est-ce que vous avez des contacts avec ce monsieur? On en a, puisqu'on le sait. On en a des preuves. On aimerait bien avoir des contacts, mais avec des gens comme vous... Arrêtez de me hurler dessus, s'il vous plaît. Avec des gens comme vous qui font obstruction, c'est difficile d'avoir des contacts. Mais par contre, nous sommes parfaitement renseignés, ce monsieur a été torturé. Ok? Et vous, vous vous abritez derrière le secret professionnel. Eh bien, vous allez voir votre secret, ce qu'on va en faire de votre secret. Vous allez voir, le monde entier va être au courant que vous êtes des tortionnaires. Alors... Est-ce que vous pouvez m'appeler votre nom, monsieur, s'il vous plaît? P-I-G-N-E-T. Alors, vous pouvez aller déposer plainte quand vous voulez à la police, à la gendarmerie. Ils savent très bien, avec le dossier que j'ai, que je fais tout exploser. Vous entendez? Et vous, le GOP, ça s'écrit comment?
Comme ça se prononce. Eh ben non, dites-le, nous on a appelé L-E, C'est ça, G-O-F, normal quoi. un seul F alors. Ouais. Bon alors moi je m'appelle Hélène Lombard. L-O-M-B-A-R-D. Ne crochez pas mon nom, ça me déplaît fort. Hélène Lombard. Et j'ai déjà sorti un mec de tôle, d'accord? Où on avait essayé de tenter de l'assassiner à plusieurs reprises. Et vous savez comment? J'ai tellement distribué de tracts que les gens qui travaillaient à la tôle, hein, et tous ceux qui travaillaient dans le milieu médical, ils allaient au boulot avec la peur au ventre parce que c'est les habitants qui les regardaient de travers. Et pendant des années, ils se sont souvenus de cette affaire. Des années, d'accord? Parce que ça s'appelle le droit français, ça s'appelle le droit international. Vous avez des obligations, vous devez protéger les gens et non les mettre en danger. Là, vous avez renvoyé cet homme qui est dans un état pitoyable, qui n'a même pas pu parler à son avocat. Et vous allez prétendre comment que c'était normal de le renvoyer en tôle? Comment? Comment vous allez prétendre? Alors cherchez vos arguments, non pas contre nous, mais contre la presse internationale que vous allez voir débouler, d'accord? On va rire. On va rire. Vous avez quelque chose à ajouter? Allô? Oui. Eh oui, vous l'avez pris de haut tout à l'heure. Il fallait avoir un peu plus d'égard pour les gens, madame, si vous voulez pas avoir des gens en face de vous qui sont énervés. Parce que les Français sont pas morts pour avoir des fonctionnaires. Moi, je vous ai jamais eu au téléphone avant. Hein, Mais vous avez vu le dédain que vous avez eu tout à l'heure? Pour qui vous vous prenez, madame? Alors maintenant, je vous demande de vous renseigner très vite, parce que cette affaire, elle va vous retomber sur le coin de la gueule, et même si vous n'êtes pas directement responsable, moi je vous fiche mon billet que vous allez le devenir. Non, mais je suis désolé, en tant que directeur de l'hôpital, même de garde, elle est responsable. Ben oui. Voilà. Elle a intérêt à revenir à l'hôpital vite fait. Ah, vite fait. Quoi? Ça vous fait rire? Non, c'est juste que je veux bien être responsable, j'ai du mal à comprendre de quoi. Mais il n'y a pas de souci. Vous êtes responsable de torture. La responsabilité. Vous êtes responsable de torture sur un homme qui dénonce l'injustice. Voilà. C'est clair. Depuis 29 minutes, madame, vous êtes responsable. Depuis 29 minutes, vous êtes responsable. Alors je vous invite à faire ce que vous devez faire. Téléphoner à votre hiérarchie, à vos responsables juridiques, parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas au courant de tout. Mais vous allez vite le devenir. Ouais. Bah, ce qui est sûr, c'est que... Non, si vous me permettez, vu voilà, on va peut-être conclure, hein, comme vous dites, on va peut-être pas non plus... ce qui est une évidence, c'est qu'effectivement, on va sérieusement regarder ce qui s'est passé avec ce monsieur. Bah, bien sûr. J'entends tout à fait ce que vous dites, et il n'y a pas de... Enfin voilà, j'entends, je vais prendre note, et on va regarder. Et madame, je vous confirme une chose, très gentiment. Ce monsieur... Moi, je vous le dis, mais des dizaines d'autres de la structure pourront vous le dire. Cet homme ne peut pas avoir été d'accord d'avoir reçu des chocs, d'accord? Donc c'est fait contre sa volonté. En plus, il faisait une grève de la faim, une grève de la soif. Donc déjà, il est en piteux état. Donc avoir fait des actes sur un homme en aussi mauvais état, c'est encore plus criminel. Ce que vous évoquez là sur ces traitements, voilà, ça lui aurait été donné quand? Depuis le 7 février jusqu'à maintenant. Je ne peux pas vous dire à quelle date. Non mais bon, nous on le sait de source sûre. Donc on fera notre enquête et pour nous, enfin pour moi personnellement, vous êtes responsable, puisque vous êtes responsable de l'hôpital, que vous protégez derrière le secret professionnel, mais vous inquiétez pas, on fera notre enquête. Et dès aujourd'hui, je vous considère comme responsable, ainsi que votre supérieur hiérarchique, pour complicité de torture sur un prisonnier qui ne fait que dénoncer les injustices de la justice. Voilà. Et il semble que la semaine dernière, il ait été dans vos locaux pendant au moins une semaine. Ce qui fait que du vendredi 7, jour de son interpellation, jusqu'au dimanche 16, il a été vraisemblablement à la prison. Il n'est pas en prison, ce monsieur. Eh bien, il a été renvoyé, il était chez vous hier soir, 23h, il est resté probablement toute la nuit, et il a été renvoyé en prison ce jour. Voilà. Moi, j'ai la trace de son passage aux urgences, mais c'est la seule chose que j'ai. Hein, il serait resté une semaine. Il n'est pas dans nos murs. Il n'est pas dans nos murs. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce qui fait que votre responsabilité est engagée. Vous n'auriez jamais dû le renvoyer. Jamais. Eh ben oui. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on regarde médicalement, mais je vous s'il vous plaît. Il faut croire que c'est le parapluie, c'est machin, etc. Peu importe. Voilà, chacun a sa liberté. Voilà. Mais
Moi, je vais pas aller regarder dans un dossier médical. Ah mais si, parce que les autres, ils vont le faire, madame. Et je vous promets que ça ne sera pas à votre avantage. Alors, il y a forcément des gens qui vont tomber dans cette histoire. Je ne le ferai pas. Il y a des gens qui le feront, mais qui seront habilités pour. Mais je ne le ferai pas. Alors, prenez le problème comme vous le voulez, madame. On s'en fout. Mais moi, je vous assure que le peuple français qui habite autour de chez vous, il va pas le voir comme ça. bon. Pas du tout. Et ils ne viendront pas dans votre hôpital. Vous allez avoir un manque de citoyens. Concernant les dates où il a été chez vous, est-ce que vous pouvez me dire de quelle date à quelle date il a été chez vous? Moi, je sais qu'il était là hier, mais la standardiste pensait qu'il était encore là, mais en l'occurrence, il n'est plus là. Oui, donc c'est bien ça, non-assistance à personne en danger. Ce monsieur donc, a été torturé soit par vous, soit par la prison. Il est donc en grand danger et vous le laissez, vous le confiez à ses tortionnaires. C'est bien ce qu'on dit. Ok. Bon, ben on n'ira pas plus loin pour ce soir. Mais pour moi, vous êtes responsable. C'est tout. Non-assistance à personne en danger sur un prisonnier qui a été torturé. Bravo. Et qui n'a jamais été malade pendant des années et des années. Donc, bon, moi je vous dis, vous êtes dans la merde. Hein. Mais... on a fait le tour, madame. Bien. Je pense que c'est bien, oui, je pense que c'est bien. Mais je vous invite à vous renseigner très vite et à informer votre hiérarchie, parce qu'ils auront forcément des dispositions et des prérogatives supérieures à la vôtre. Ne vous inquiétez pas, madame. Voilà. Et parce que déjà la hiérarchie du haut, elle est informée. Hein. Elle est informée, la hiérarchie du haut. Hein. Et je suis pas sûr non plus qu'à la Convention européenne des droits de l'homme, ils vont aimer ce que vous avez fait. Ouh, non, ils vont pas aimer. Bon. Ils vont pas aimer. Donc, vous n'avez plus rien à ajouter. Pas de fin à cette conversation. Oui. Je pense que vous l'aviez appelé, je pense que... Voilà. Bon. Oui. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'on publie notre conversation sur Internet? Faites ce que vous voulez, monsieur, mais je ne le souhaite pas. Non, mais vous êtes des fonctionnaires. Attendez, vous ne le souhaitez pas? Non, je ne le souhaite pas. Ah, vous avez des choses à cacher, donc? Pas du tout. Ben alors, qu'est-ce qui vous dérange de rendre publique cette conversation? D'ailleurs, vous n'avez rien révélé. Vous vous cachez derrière votre secret professionnel. Là, on sent une grosse malhonnêteté de votre part. Non, je ne suis pas malhonnête, monsieur. Ah ben, faut croire que si, madame. Mais vous ne voulez pas rendre publique cette conversation? Vous avez quoi à cacher? Tout ce que je fais au quotidien dans mon travail public, il n'y a aucune raison. Ben voyons. Maintenant, si. Ben voyons. Là, Maintenant, je suis désolé. Votre indifférence à notre propos du début, vous auriez dû nous dire, bon, effectivement, attendez, on va étudier la chose, moi je suis coupable de rien, mais je veux bien entendre, parlons-en. Voilà, vous n'avez pas du tout été comme ça, vous avez été vindicatif, supérieur, vous avez rigolé, on vous aurait agressé. Depuis quand on agresse en donnant le droit, madame? Où est-ce que vous allez pouvoir prétendre que votre professionnel et cursus, là, tous vos cours pour gérer la crise, il est où votre cours pour gérer la crise, là? N'importe quoi. D'accord? On vous parle depuis une demi-heure d'un homme qui est en train de crever, assassiné par des fonctionnaires hors la loi, parce que ce mec est en prison de manière illégale. D'accord? Vous avez un très gros problème. Très gros problème. Vous me permettrez de pas être d'accord avec vous, parce que passer une demi-heure avec vous... Mais vous avez raison, madame. Quand même pas nier. Mais vous avez raison, vous n'avez pas un très gros problème. Mais vous constatez vous-même que vous ne connaissez rien au problème, mais vous affirmez que vous n'avez pas un gros problème. Bon, je me permets... J'ai entendu, que je vous ai écouté. Oui, je pense pas que vous avez gagné votre salaire. Alors, vous êtes contente. Alors, je me permets quand même de publier cette conversation sur Internet, dans la mesure où c'est une conversation professionnelle, où aucune information privée n'a été donnée. Donc, je vais quand même montrer aux citoyens comment vous réagissez, c'est très intéressant. Ok? Faites ce que vous voulez, monsieur. Oui, Mais tout à fait. C'est ça la liberté. Ça sera en ligne dès demain. Ok? Et puis on verra comment les citoyens trouvent votre intervention. Hein? Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez faire une prière pour Monsieur Fornet, madame. Parce que lui, il s'est battu pour votre droit, et vous venez de lui chier dessus. Bon. Au revoir, madame. Pas du tout. Bon. Mais si. Bon, écoutez... Il s'est battu pour votre droit comme jamais vous serez capable de le faire pour vous-même. Ouais, mais je préfère collaborer avec les tortionnaires. Bon, chacun ses opinions. Hein. En 40, il y en avait qui collaboraient avec les nazis. Bon, sur ce, madame, bonne soirée.
Ok? Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir.